Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver. Nous allons voir à présent comment le cancer va vivre dans les grandes lignes son mois de juillet 2020. Alors, nous reprenons, on va dire, les compteurs un peu à zéro parce qu'on n'a pas pu avoir tout le suivi sur ma chaîne courant mai et juin pour tout le monde. Et donc, je reprends à zéro à partir des cartes que j'avais tiré pour l'année 2020, donc avec le jeu divinatoire de Yagel Didier. Alors nous avons pour le cancer, pour cette année, la carte de l'équilibre qui équivaut à tempérance dans le tarot de Marseille, ainsi que la carte de l'homme. Alors dans les grandes lignes, on voit que chez les hommes cancer, par exemple, on a un appel à plus d'intuition. On sent probablement chez beaucoup d'hommes cancer cette année beaucoup plus d'écoute de leur propre côté yin, côté sensible cancer vraiment. À côté de cela, un peu pour tout le monde, pour ceux qui ont pu avoir des problèmes de solitude, d'isolement, sur le plan sentimental et puis par rapport à des gens qu'ils aiment dont ils ont été éloignés ou qui sont éloignés cette année, on a quand même, bon, on le sent, on a un manque. Mais ce manque peut être pallié grâce à, à ce maintien du contact et puis la compensation des manques, qu'ils soient affectifs ou autres, peut être largement complétée par justement l'appel à cette forte intuition, à cet imaginaire propre au signe d'eau, qui fait que l'on peut ensuite créer des choses. Voilà, on peut mettre dans le concret avec la part masculine qui est ici, des choses que l'on a d'habitude plus dans son monde imaginaire. Voilà, donc là en fait on fait appel aux gens créatifs, aux artistes en général, aux artisans aussi. Et sur le plan sentimental, on a une note d'espoir avec cette représentation de l'équilibre qui fait que bon ben, si on a eu des problèmes sentimentaux, on garde quand même en soi l'espoir, encore, faut toujours le garder, de trouver l'âme sœur ou alors de rééquilibrer les rapports avec l'être aimé, tout simplement. Voilà, donc si en ce moment tout va bien sur le plan sentimental, eh bien cela va continuer normalement jusqu'à la fin de l'année. Et puis sinon, si vous êtes seul et si vous avez encore du mal à trouver l'âme sœur, dites-vous bien que là, de toute façon, les possibilités s'offrent à vous. Voilà. Grosso modo, c'est ce qu'on avait vu pour le début d'année. Donc, beaucoup aussi de mise à distance. On vous demande aussi de ne pas être trop réactif à, à cause de vos émotions quand il se passe quelque chose. Voilà, de prendre un peu de recul. Voilà, alors j'espère que vous m'entendez bien et puis que voilà que les bruits ambiants là autour de chez moi ne vont pas interférer trop avec cette lecture. Voilà, alors bien comme d'habitude avec l'oracle Béline, on va sauter de 5 en 5 et retourner les cartes au fur et à mesure. Voilà, alors c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, nous retrouvons l'homme, l'étoile de l'homme ici. Donc là, ce mois-ci, effectivement, donc ce mois de juillet, donc en grande partie, votre mois, cher cancer, tout va être axé sur les choses à concrétiser ou qui ont commencé à se former et que l'on va peaufiner. Voilà. Donc le côté yang devrait être mis en lumière. Alors effectivement, avec le soleil dans votre signe, forcément cela devrait être bien aidé. On met une lumière aussi sur beaucoup de qualités des natifs ou ascendants cancer aussi. N'hésitez pas à vous mettre en avant, à dire ce que vous pensez, à dire ce que vous imaginez pouvoir concrétiser.
qu'il s'agisse de projets en commun en famille avec votre conjoint ou même au travail, n'hésitez pas à prendre part aux conversations concernant des choses à concrétiser. Voilà, alors vous avez l'impression d'être un peu plus compris, un petit peu plus respecté aussi en tant que personne entière, hein. Et puis on sent bien ici l'alliance des parts féminines, masculines, des parts plus réservées et des parts plus expansives également. J'ai l'impression que certaines personnes, peut-être des dames, ont réussi à faire la paix avec certains souvenirs qui leur faisaient encore mal, qu'elles ont réussi à passer le cap, ou alors ça ne saurait tarder. Et puis peut-être aussi en amitié que la paix a été faite avec une personne avec qui on a été brouillé. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, là, pour ceux qui ont entendu le tirage que j'avais fait donc à la fin de l'année 2019 pour 2020, en tout cas, le conseil avait été bien entendu visiblement. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, on vous annonce de belles surprises, même des choses que vous n'attendiez pas. Alors, on vous conseille toujours, avec la présence de l'ange qui se trouve ici, on vous conseille toujours de demander au ciel, d'oser demander à l'univers ce que vous souhaitez. Surtout tout ce qui est à portée de votre main et que vous n'avez pas osé demander, osé essayer de réaliser. Là, c'est possible. Mais là, je sens une bonne nouvelle et de belles surprises arriver sur vous, là. Probablement même une chose que vous n'attendez pas du tout. Là, ce serait vraiment une belle surprise. Alors là, on vous recommande plus de communication. Il faudrait peut-être regarder là dans votre ciel de naissance, et puis si vous le pouvez, votre révolution solaire, mais a priori, là, Mercure devrait avoir de bonnes influences sur votre moi, là, Cancer, sur vos communications en général, qu'il s'agisse des communications avec le voisinage proche ou dans le contexte du travail. En tout cas, là, ça confirme les nouvelles. N'hésitez pas aussi à réseauter, hein, pour le travail, pour toutes vos activités qui mènent à communiquer, hein. N'hésitez absolument pas à réseauter. Alors, ce qui peut amener justement des rencontres sur le plan amoureux. Voilà, c'est aussi pour cela, pour les gens célibataires notamment, qui rêvent de rencontrer quelqu'un, qui se sentent prêtes à rencontrer quelqu'un. Là, plus vous rencontrez de monde, plus forcément vous aurez de chances de rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez avoir une jolie histoire ou un beau flirt, etc. Là, on voit avec cette carte-ci l'amorce. Hein, ce n'est pas l'officialisation de quoi que ce soit. Là, c'est plutôt un renouveau, la nouveauté, une découverte de l'autre, et puis le fait de se dire soit à cœur ouvert à l'autre en confiance. Il y a beaucoup de jeunesse aussi là-dedans, alors ça va être aussi la période des premiers flirts pour les adolescents. Enfin, c'est très très mignon. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc si vous avez des jeunes cancers, là, qui sont justement à l'âge où des flirts et des émotions qui vont un peu dans tous les sens, vous pouvez être à l'écoute, hein, s'ils en ont besoin. Alors ici, en revanche, je ressens pour certains encore le fait de se sentir
encore rattaché à des vieilles choses qui concernent la famille, peut-être la relation au père pour certains ou certaines, des obligations aussi qui nous sont tombées dessus alors qu'on ne s'y attendait pas, peut-être après le décès d'un d'un membre de la famille plus âgé, donc des obligations qui nous sont tombées dessus. Et puis, pour d'autres, encore l'impression de se sentir obligé de faire certaines choses alors que finalement, concrètement, on n'est plus obligé de les faire. Là, ça a peut-être parlé à certains parmi vous. Là, on vous recommande de vous libérer de vos chaînes. Alors, si vous avez des problèmes de couple, que vous ne vous sentez pas en sécurité affective, on vous demande de bien observer ce que vous voulez et puis surtout, on vous recommande de vous libérer. Voilà, s'il y a vraiment de gros problèmes, de vous libérer d'une emprise éventuelle, dans certains cas. Ça, malheureusement, cela existe. Mais là, c'est surtout psychologique. Il y a encore des personnes qui n'ont pas encore assez confiance en elles et qui se sentent fatiguées psychologiquement, psychiquement, qui ne dorment pas suffisamment, qui ruminent beaucoup trop. Et là, il faudrait demander de l'aide et surtout ne pas rester isolé. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, le grand message, c'est vraiment de faire la paix avec votre passé, toujours. On vous sent protégé, on sent une protection sur vous. N'hésitez pas à faire appel à vos anges gardiens aussi, on ne le dit jamais trop. Et puis, vous avez quand même beaucoup d'idées. Et puis là, avec Jupiter qui parle d'expansion, si notamment vous parlez des langues étrangères, vous pourriez vous en servir soit au quotidien, soit alors vous pouvez apprendre une nouvelle langue aussi. Cela peut vous permettre déjà de vous donner quelque chose de stimulant à vivre, à faire. Et puis, peut-être qu'un appel de l'étranger aussi devrait arriver. Voilà. En tout cas, là, chez certains, il devrait y avoir une nouvelle concernant une personne plus âgée et des choses, je pense que c'est familial, des choses finissent par s'arranger. Mais il y a eu un problème avec quelqu'un à un moment donné au sein d'une famille et ça a bloqué psychologiquement je pense, un natif ou une native du signe du cancer. Et ça va s'arranger. 2, 3, 4, 5. Alors ici, ça confirme la carte bleue. Elle amenuise le mauvais et elle amplifie le bon. Donc là, ça confirme les bonnes surprises, les bonnes nouvelles. Peut-être même quelque chose qu'on n'attendait vraiment plus. Mais c'est pour ça, on vous conseille toujours d'espérer, de demander à vos anges de vous aider à vivre ce que vous avez envie de vivre. Voilà. Alors, surtout, on vous recommande de ne pas perdre votre temps avec des gens qui font les ragots, ces choses-là, des gens qui ne vous apporteraient rien sur un plan amical, des gens que vous ne sentez pas authentiques. Surtout, évitez ces gens-là. Voilà, on vous recommande de communiquer, d'étendre votre réseau, mais pas non plus avec n'importe qui. Qu'il s'agisse du travail ou des affinités plus ou moins réelles, d'amis, etc. Voilà. Donc, sur le plan familial, il y a peut-être eu une communication qui n'a jamais réussi vraiment à bien se faire avec un membre de la famille. Des fois, on a des membres de la famille qui ne pensent pas de la même façon. Et puis, voilà, on se doit quelque part de faire la paix avec ça, d'accepter les gens avec leurs différences aussi. Tout en se faisant accepter soi, en tout cas en s'acceptant déjà soi-même, c'est ce qui est déjà pas mal.
Alors là, on a les passions. Alors là, je vois des rencontres amoureuses assez passionnelles, hein. Je vois là, alors pour certains, des amours de vacances qui vont vraiment être marquantes. Et puis sinon, bon, bah, pour certains, c'est vraiment le coup de foudre, hein, la passion, voilà. D'autres aussi vont avoir tellement fait d'efforts pour leur couple que la passion va revenir, ce côté jeune va revenir. Voilà. Donc là, on est vraiment dans les sentiments. Et puis alors, ce que vous pouvez faire là aussi, c'est tout ce qui vous inspire et ce qui vous met en joie, l'utiliser en étant créatif. Si vous êtes artiste, hein, professionnel ou amateur, peu importe, artiste, artisan, etc., allez-y, parce que là, en fait, la thématique principale qui vous concerne, c'est les sentiments. Et là, ça peut être les sentiments amoureux, la grande passion, ça peut être euh, les, les, les rapports avec les plus jeunes, le côté mignon aussi, hein, je sais pas, des histoires pour enfants, des choses comme ça. Donc là, utilisez tout votre potentiel de sensibilité super agréable pour faire des choses vraiment super sympas. Voilà. Alors, ici, avec un petit retard, vous attendez un déblocage. Vous attendez un déblocage, mais là, visiblement, il y a l'action de Saturne dans le ciel qui vous demande d'être patient. En plus, on a la sagesse qui est ici. Donc, en attendant la concrétisation d'une chose, par exemple, si vous avez envie de déménager ou de faire quelque chose de neuf, on vous recommande de vous y préparer avec patience et en mettant l'accent sur les choses que vous pouvez faire maintenant de façon créative et super, super, super agréable. Voilà, alors ensuite on a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors chez certains, on a malheureusement des soucis de santé. Des soucis de santé, alors probablement dû au confinement aussi, hein, ça c'est très possible, hein, et puis surtout psychosomatique, psychologique. Donc là, le corps parle quand l'âme n'a pas pu s'exprimer, hein. Donc, on, on vous recommande ici de faire quand même bien attention à vous en premier. Vous avez l'habitude de beaucoup faire pour les autres, hein. On évoque toujours le cancer comme étant prêt à se sacrifier pour les autres. Là, bon, bah, vous êtes fatigué, moralement en tout cas, là, il y a besoin. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Là, vous devriez avoir de bonnes nouvelles aussi, peut-être rassurantes sur le plan de la santé pour certains. Mais surtout, libérez-vous de vieilles habitudes qui ne vous font pas de bien physiquement. Voilà. Voilà. Alors, votre ennemi ici, il est vraiment intérieur. Vous avez encore... Alors, peut-être que certains ont des problèmes de digestion, de choses en relation avec la colère. Vous savez, toutes ces choses que l'on garde en soi, que l'on n'arrive pas à expulser. Là, il serait temps de, de vous débarrasser voilà, de ces mauvaises énergies. Les deux cartes martiennes ici sont quand même très agressives, hein, comme vous le voyez. Bon, et on parle quand même de flagellation, hein. C'est quand même... C'est quand même un peu autodestructeur, il faut le dire. Alors heureusement, les cartes ici sont bien entourées, hein. Donc n'hésitez pas à en parler à des thérapeutes, même essayez de vous relaxer, d'apprendre à méditer, hein, la relaxation toute simple. Voilà, alors, donc, on a quand même cette magnifique carte bleue qui amenuise, hein, tout le côté mauvais, donc qui vous dit que
les choses peuvent s'arranger, il faut vraiment rester positif. Nous avons donc le soleil représenté ici, le soleil en cancer qui en plus de ça porte une magnifique carte, là nous amène quand même celle des belles surprises de la vie. Là nous avons donc une seule carte lunaire en corrélation avec ce Mars agressif hein, qui fait que voilà, il va falloir vous libérer par la parole et puis par l'art avec Vénus ici, par la parole avec Mercure. Il va falloir vous libérer quand même de ce mal-être qui est encore là au fond. Saturne ici ne devrait pas avoir de réelle incidence sur vous. Il va simplement vous imposer un peu de retard, donc vous demander d'être patient. Et puis alors, ce qui est merveilleux, c'est que là, vous avez 3 cartes vénusiennes, elles sont majoritaires. Ces belles cartes vénusiennes qui vous recommandent d'écouter votre fort intérieur, votre côté créatif, et surtout de ne plus vous laisser marcher sur les pieds. Hein, voilà, sans être agressif, vous pouvez faire comprendre à ceux qui vous embêtent que bah, vous avez autre chose à faire que de vous laisser faire par eux, tout simplement. Voilà. Alors, j'ai tiré une rune, donc ici, attendez, j'ai un trou de mémoire concernant son nom, je vérifie. Donc, elle s'appelle Odila, voilà, elle est à l'envers, donc c'est la rune de la séparation. Donc, on vous demande de vous séparer de tout ce qui vous encombre, hein, donc ça tombe justement en corrélation avec ce que l'on a vu ici dans cette lecture. Également, donc, voilà, faites bien le point. On vous recommande de bien faire le point parce qu'il est peut-être temps aussi de mettre de la distance avec certaines personnes qui vraiment vous empêchent d'être qui vous êtes. Alors, il peut s'agir d'un conjoint, il peut s'agir d'un soi-disant ou d'une soi-disant meilleure amie, etc. Voilà. Et puis, on vous recommande également de, de laisser derrière vous cette part d'ombre qui vous fait tout le temps douter de vous. Laissez ça derrière vous, séparez-vous de cette vieille peau. Hein. Voilà, vous devriez avoir suffisamment d'énergie pour muer et avoir de nouveau, tel le serpent, voilà, une jolie peau toute neuve. Alors ici, on a la couleur verte. Et la couleur verte, elle parle justement du renouveau, du printemps, hein, de tout ce qui monte, hein, la sève, voilà, le fait d'être vert, le fait de retrouver aussi sur le plan sexuel cette fois-ci plus de force, d'énergie. Voilà, on est sur un plan intime un peu plus à l'écoute de son inconscient et de son corps aussi. Là, c'est vraiment important. N'oubliez pas que Vénus, quand même, est ici très présente. Hein. Voilà, donc mettez vraiment l'accent sur ce renouveau à vivre, cette mue, hein, cette transformation qui ne peut venir que de vous-même finalement. Voilà, restez cool, hein, voilà, restez bien avec vous-même, avec autrui, soyez cool, hein, c'est vraiment le grand message du moment, soyez cool. Voilà, alors j'espère qu'on va bien voir la couleur ici. Eh bien mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, donc il n'aura pas été exactement comme d'habitude, hein. Bon voilà, on reprend voilà, comme on peut à partir de ce que l'on a. Donc heureusement, on avait quand même de très belles cartes pour 2020, donc qui ont pu nous servir pour reprendre ce tirage. Donc, si vous avez vraiment des petits soucis, encore des timidités, du manque de courage, surtout, je vous envoie plein de bonnes pensées de façon à ce que vous ayez, voilà, voilà, que vous regardiez surtout le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et surtout faites attention aux signes.
Voilà, vous devriez avoir de petites informations subtiles de l'univers par des signes. Faites attention aux signes. Voilà. Alors, si cela vous a plu, eh bien, mettez-moi un petit pouce en l'air, hein, n'hésitez pas à revenir au courant du mois, au cours du mois pour voir, hein, pour comparer avec ce que vous vivez. Laissez-moi un petit commentaire, hein, ça me fait toujours plaisir, hein, ne serait-ce qu'un petit coucou. Voilà, partagez aussi, hein, surtout si vous connaissez des cancers, ascendant cancer, que cela peut intéresser. Voilà, alors je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt, j'espère. Au revoir.